Donc, bonjour à tous et bienvenue au vernissage de l'exposition Un trésor bien gardé, les femmes et la mystique, présentée au Musée des cultures du monde à Nicolet, au Québec, ainsi qu'au lancement du catalogue de l'exposition en français et en anglais, publié chez les éditions Guide de Québec. Mon nom est Dominique Mascotte et je suis la personne responsable de l'éducation, de l'action culturelle et des communications au musée. Et afin de souligner le vernissage, la commissaire de l'exposition, Marie-Hélène No, nous donne aujourd'hui, nous sommes bien chanceux, une conférence sur les femmes mystiques appartenant à différentes cultures et différentes époques. Avant de débuter la conférence, j'aimerais présenter notre musée. Pour ceux qui ne sont pas familiers avec notre organisme, le Musée des cultures du monde est une institution de recherche et de médiation gérée par un conseil d'administration autonome. Il est dédié à la conservation, à l'étude et à la diffusion du patrimoine matériel et immatériel québécois et mondiaux, des groupes sociaux et des communautés du Québec passés et actuels. Son mandat, partager la culture de divers groupes sociaux et communautés du Québec passés ou actuels à travers les fondements de leurs traditions, de leurs croyances et de leurs enjeux, afin de favoriser une meilleure compréhension et de développer une plus grande tolérance à la différence. L'exposition que nous vous présentons aujourd'hui s'inscrit dans la continuité de ce mandat. Cet après-midi, Marie-Hélène No vous présentera brièvement une définition de la mystique ainsi que les différentes études qui y ont été consacrées. Elle vous exposera ensuite les thématiques structurant l'exposition et les 15 femmes mystiques qui s'y trouvent. Elle soulignera aussi les points en commun qui se trouvent dans les biographies de ces différentes femmes. La conférence se conclura d'une période de questions, au cours de laquelle vous pourrez en apprendre davantage sur ces femmes mystiques et sur l'exposition. Ainsi, je vous invite à penser à vos questions tout au long de la conférence et à la noter dans la section Converser de Zoom qui se trouve en bas de votre écran. Petit mot sur la commissaire. La commissaire de l'exposition, Marie-Hélène No, détient un baccalauréat et une maîtrise en histoire de l'art de l'Université de Montréal, ainsi qu'une attestation de deuxième cycle en pédagogie de l'enseignement supérieur de l'Université du Québec à Montréal. Son mémoire, Osias le Duc et la décoration intérieure de l'église Saint-Romuald de Farnham. Est-ce que je l'ai dit correctement, Marie-Hélène? Farnham, oui. Farnham, OK, parfait. Fut publié chez les éditions Guide en 2014. Par la vente de son mémoire et l'organisation d'un encan bénéfice, elle a contribué au financement de la restauration des 18 toiles du décor de Farnham. Elle a, je l'ai dit une fois, je suis désolé, elle a rédigé des articles et publié dans des revues d'histoire et donné des conférences sur l'art sacré québécois. Depuis plus d'une quinzaine d'années, elle étudie les écrits des femmes, des écrits mystiques provenant des différentes cultures. La présente exposition constitue son troisième projet d'exposition en tant que commissaire. Donc, je souhaite la bienvenue et le grand bonjour à Marie-Hélène qui est présente avec nous à notre grand bonheur. Bonjour Dominique, puis merci pour la présentation. En fait, c'est vrai, c'est mon troisième projet de commissariat. Les deux premiers, je les ai faits à la Guilde où je travaille, donc la Guilde canadienne des métiers d'art. J'ai toujours rêvé d'avoir un projet qui regroupait plusieurs cultures et je trouvais ça très important un jour, de concrétiser ce projet. Et quand j'ai visité le Musée des cultures du monde en 2000, en fait, je crois que c'était en 2014, j'ai vraiment vu que ça pourrait être un endroit qui serait propice parce que c'était vraiment dans le mandat là, de mettre de l'avant une meilleure compréhension entre les cultures et les religions. Je suis vraiment, vraiment contente que vous ayez accepté le projet et merci. Et donc, comme Dominique l'a souligné, je vais mettre de l'avant certains points concernant ces différentes mystiques. Je vais donner un peu plus de contenu que ce que j'en donne dans le catalogue et dans l'expo elle-même parce que j'aime toujours en donner plus. Dans l'introduction du catalogue, je mentionne comment l'art permet de mettre en valeur la mystique dans l'exposition. Parce que jusqu'à maintenant, ce qui a été fait par plusieurs musées, c'était de mettre en valeur la thématique de la mystique, mais ce qui était vraiment important, c'était de mettre en valeur les œuvres d'art qui étaient exposées avec une tangente, un petit angle vers la mystique. Mais ce que j'ai voulu faire, c'était vraiment de prendre l'art comme prétexte pour mettre en valeur la mystique dans les différentes cultures. Et j'explique un peu cette démarche-là dans l'introduction.
Et je n'ai pas beaucoup parlé des écrits qui ont été faits concernant la mystique plus spécifiquement. Donc aujourd'hui, c'est ce que je vais aborder aussi avec vous, en plus de vous présenter les 15 femmes mystiques qui font partie de l'exposition. Et je vais aussi mentionner à la fin les points en commun qui existent entre les biographies de chacune de ces femmes, parce qu'on peut le déduire dans le catalogue, mais je voulais que ça soit vraiment explicite et vraiment évident. Donc, c'est ce que je vais partager avec vous. Alors maintenant, je partage mon écran. Voyez-vous bien le PowerPoint? Oui, parfait. Donc, ce que je veux mettre de l'avant ici, je pense que j'ai fait. Voilà, alors on va passer à la prochaine. Donc, le catalogue de l'exposition est publié chez les éditions Gide de Québec et il en existe une version française et anglaise. Dans le catalogue, vous allez retrouver une présentation de l'exposition, celle dont je vous ai parlé, qui parle un peu là, de l'usage de l'art avec la mise en valeur de la mystique. Vous allez retrouver les citations des textes des femmes mystiques qui sont dans l'exposition. Vous allez également retrouver les biographies de chacune d'entre elles, la description de l'œuvre qui les représente. Donc, je trouvais important, par exemple, de mettre de l'avant les différents attributs des mystiques, comme par exemple ici, pour l'œuvre que j'ai choisie pour faire la promotion d'exposition, c'est Marie-Madeleine qui est un peu l'icône de la femme mystique et elle a avec elle un crâne qui représente vraiment un memento mori, donc un rapport de la mort imminente et qui est vraiment assez caractéristique des personnes en pénitence dans la chrétienté qui font une ascèse et qui sont retirées. Ici, on voit qu'elle est dans une grotte, qu'elle est retirée de la société. Donc, j'ai décrit toute cette iconographie dans le catalogue. Ensuite, il y a quelques citations de plus parce que, comme je l'ai dit, j'aime toujours en donner plus, donc qui ne se trouvent pas dans l'exposition. Alors, ensuite, on peut se demander, et je pense que la question va venir très rapidement, qu'est-ce que c'est la mystique? Donc, la mystique, ça se définit comme l'état d'union de l'âme au divin. Vous allez me dire, mais encore, parce que ce n'est pas tellement évident au premier abord. Donc, pour rendre ça plus évident, on pourrait donner des exemples parce qu'au quotidien, les gens vivent des expériences qu'on peut qualifier de mystiques sans savoir en fait que c'est un état mystique. Donc, parmi les exemples, si vous vous rappelez, quand vous étiez enfant, vous n'aviez pas beaucoup d'agitation, beaucoup de préoccupations, de pensées. Alors, parfois, vous montiez dans un arbre, vous contempliez un grand ciel bleu. Et puis, ce qui a pu arriver chez certains d'entre vous, c'est de vous sentir tout à coup vous perdre dans ce ciel, dans cette immensité, vous sentir tout petit et sentir que les limites de votre corps semblent comme se dissoudre dans le ciel. Et là, vous aviez comme une impression de peur et un peu aussi d'émerveillement qui pouvait venir vous habiter soudainement. Alors, c'était vraiment un moment d'intensité qui marque quand une personne le vit. Ensuite, une autre peut-être que vous avez vécue étant adulte, quand vous avez retrouvé des amis chers que vous n'aviez pas vus depuis très longtemps, vous faites un souper, vous partagez une bonne nourriture, vous échangez des blagues, vous êtes vraiment dans un moment de partage, de joie. Et alors, à ce moment-là, vous sentez tout à coup un bien-être qui vous habite, une sorte de paix, vous êtes comme en retrait de la conversation un instant, et puis vous sentez que vous faites un avec les gens que vous aimez. Vous êtes comme unis à eux par cet amour et vous sentez que vous n'avez aucune pensée. Encore une fois, vous êtes dans un état de présence intense et de paix. Donc ça, c'est un autre exemple que vous pouvez vivre. Ensuite, il y a aussi quand vous êtes dans un concert, une salle de musique, vous entendez une chanteuse qui fait une performance magnifique. Vous vous sentez vraiment emporté par la beauté de la mélodie. Et puis tout à coup, vous sentez que vous faites un avec la musique encore une fois. Vous n'avez pas d'agitation, les pensées sont complètement apaisées et vous avez vraiment un moment même de frémissement du cœur et d'intensité. Ça, ce sont tous des moments mystiques. Mais qu'est-ce qui fait donc qu'on peut qualifier certaines femmes de mystiques et une personne au quotidien, non? C'est parce que les femmes mystiques ont pris connaissance qu'elles veulent mettre de l'avant cet état de plus en plus dans leur quotidien, par une pratique systématique souvent. Par exemple, certains vont faire de la prière, donc d'autres vont faire de la méditation, et puis donc plusieurs rituels. Il y a toutes sortes de façons de favoriser cette absorption dans l'instant, cet état où les pensées sont apaisées. Et quand cet état devient plus en plus continu, c'est là quand il devient spontané
qu'une personne est considérée comme une personne mystique. Alors, ce qui caractérise l'état que nous, on peut vivre au quotidien et qui nous surprend de façon spontanée, c'est que souvent notre corps va être détendu. Il ne va pas y avoir beaucoup de tension. On va sentir que nos pensées sont très apaisées. Ça, je l'ai répété souvent dans la description, c'est pas pour rien, c'est un élément clé. C'est vraiment important qu'on soit conscient que nos pensées ne sont pas agitées à ce moment-là. La paix, mais le bien-être et parfois même l'émerveillement, comme le petit enfant devant le ciel bleu, peut venir nous submerger aussi. Et ce qu'on va remarquer aussi, c'est qu'on n'est plus dans notre petite bulle, hein, dans notre impression qu'on est juste limité. On va vraiment avoir l'impression d'être unis à l'environnement, unis avec ceux qu'on aime. Donc, il va y avoir une impression de fusion. Donc, vous comprenez ici un peu plus la notion de l'union dont il est question ici dans les textes des mystiques. Tout ça peut paraître encore un peu flou, mais on va essayer de rendre un peu plus clair avec les exemples qui vont être mis de l'avant. Donc, ici, dans les exemples de littérature qui est faite sur la mystique, vous allez avoir des ouvrages pionniers qui vont vraiment avoir amené un angle différent de cette recherche, dont le livre de Michel Hulin sur la mystique sauvage aux antipodes de l'esprit. Pourquoi ça s'appelle la mystique sauvage? C'est parce qu'il a voulu étudier, Michel Hulin, les caractéristiques spontanées de la mystique et qu'est-ce qui fait que cet état, on peut reconnaître certaines caractéristiques communes par les différents sujets qu'il expérimente. Donc, par exemple, il va mentionner dans son introduction que l'état d'extase, de paix, ça, ce n'est pas une question. On sait que ça existe, on sait qu'il y a plusieurs personnes qui l'ont vécu. La question, c'est plusieurs personnes le voient différemment. Donc, les psychanalystes vont dire que cette personne qui vit une extase a des troubles mentaux, qu'elle vit peut-être une forme de psychose, qu'elle a des troubles. Donc, ça, Michel Hulin disait que c'était une façon un peu réductrice de présenter la mystique. On ne va pas nécessairement aller voir toutes les différentes facettes si on considère que c'est une psychose. Alors ensuite, il a dit qu'il y a les religieux également qui vont présenter des écrits des mystiques, des biographies des personnes mystiques. Mais ce qu'il y a, c'est que souvent, à travers la religion, il y a une section qui est présentée des mystiques et pas ceux qui appartiennent à toutes les différentes cultures ou à différentes religions, parce que la personne qui appartient à une religion particulière va présenter les mystiques de sa religion. Donc, il s'est dit, si je veux aider à faire des liens entre les mystiques qui peuvent exister un peu partout, il faut que je trouve une forme de scénario différente. Donc, ce qui s'est intéressé, il a pris des mystiques, en fait, des personnes qui avaient des expériences mystiques spontanées et donc qui étaient vraiment des athées et qui appartenaient généralement au 20e siècle, fin du 19e, et à l'Amérique du Nord et en Europe. Donc, il est vraiment allé chercher des gens qui n'avaient aucune croyance, aucune notion de la mystique, mais il a pris les témoignages de chacun de ces gens et il a mis en valeur les points communs. Et donc, c'est des différentes thématiques. Il a mentionné, Michel Hulin, que c'était difficile de faire un lien entre les différents états mystiques quand c'est plusieurs religions différentes. Mais pas impossible. Ici, il faut le dire, sa publication, elle est en 1993. Et ensuite, il y a eu d'autres auteurs qui ont mentionné des liens, entre autres, Colette Poggi, qui a mis d'avant deux mystiques appartenant à des traditions très différentes, comme Maître Eckhart et aussi Abhinavagupta. Donc, Maître Eckhart est un maître rénan qui est un religieux donc, de la chrétienté, et Abhinavagupta qui est un théoricien shivaïte et mystique qui est du Cachemire. Donc, ils ont vraiment pourtant des points qui se rejoignent vraiment dans leur discours. Donc, ça, c'est en 2001. Ensuite, il y a eu aussi des dialogues interreligieux qui se sont faits, des organismes qui ont mis de l'avant des colloques et qui ont eu donc des experts et des religieux de différentes traditions qui se sont réunis, dont c'est le cas pour le colloque Void and Fullness in the Buddhist, Hindu and Christian Traditions. Shunya, qui veut dire le vide, Purna, qui veut dire la plénitude, et Pleroma, qui est aussi un synonyme pour la plénitude. Donc ici, je veux mettre l'accent que c'est vraiment des thématiques qui reviennent dans la mystique, le vide étant un des thèmes que j'ai choisi pour structurer l'exposition. Donc ici, le sentiment de plénitude auquel on reliait l'union, le bien-être. Donc ça ici, c'est vraiment plusieurs points de vue qui ont été mis de l'avant par ces théoriciens. Ensuite, vous avez des ouvrages fondateurs comme le dictionnaire de Audrey Fella, qui regroupe plein d'auteurs, en fait, qui ont rédigé des biographies. Donc, Les femmes mystiques, Histoire et dictionnaire a été un des vraiment ouvrages très, très essentiels pour ma recherche. J'ai pu y identifier plusieurs mystiques
qui étaient des figures de proue de leurs différentes doctrines ou de leurs différentes religions. Et j'ai choisi en fait celles qui étaient bien connues, de un, parce que c'était plus facile de retrouver leurs écrits et d'avoir des témoignages de première main, puis de deux, parce que justement, ça permettait de vraiment montrer quelle grande figure de la mystique était présente à travers les différentes religions et cultures. Ici, je vous présente les thèmes de l'exposition avec une image de Charika Devi, qui est une mystique contemporaine. Donc, là, j'ai une question ici de Chantal Pou qui me demande, est-ce que Maître Eckhart, c'est Eckhart Tolle? Non, Eckhart Tolle, c'est justement un contemporain. Donc, c'est intéressant parce que dans celle que j'ai choisie, vous avez des mystiques qui sont plus traditionnelles, plus anciennes, et d'autres qui sont plus contemporaines comme Charika. Eckhart Tolle étant une personne contemporaine, il y a Maître Eckhart qui est un maître aînant qui est plus ancien, donc, mais vraiment, vraiment intéressant. Et donc, dans l'exposition, j'ai voulu vous donner accessible comme impression la mystique. J'ai voulu montrer qu'il y avait peut-être un voisin qui pouvait être un mystique d'aujourd'hui. Ce n'est pas des incarnés. La mystique, il y en a encore des contemporains, évidemment. Donc, dans les thématiques, vous avez la mort, qui est plutôt une forme de renouveau. Je vais vous le présenter tout à l'heure. L'abîme, l'union, l'amour et l'ivresse. Maintenant, tout de suite, d'emblée, on peut comprendre que l'amour, c'est évident à comprendre, mais l'abîme, ça reste un peu flou. Et donc, je vais essayer de vous démystifier tout ça. Ce n'est pas des étapes successives du parcours d'un mystique. Les thématiques, ce sont différents états que peuvent vivre les mystiques au cours de leur parcours dans différents ordres. Et ce sont des thématiques qui reviennent souvent dans les écrits des mystiques. Après avoir pris connaissance de ces thématiques, vous n'allez pas pouvoir lire les écrits des mystiques de la même façon. Vous allez voir, ils reviennent très souvent. Et dans les citations que je vais vous montrer, il y a plus qu'une fois les thèmes reviennent. Donc, dans la mort, ici, ou le renouveau, j'ai choisi la mort parce que, oui, c'est un thème plus sombre, mais je trouve que c'est vraiment pertinent pour signifier le moment où il y a une quête qui commence. Une personne va partir d'une expérience qui est quotidienne, qui est vraiment, on est habitué au jour le jour, et puis tout à coup, il y a un moment déclencheur. Une quête s'amorce. C'est comme une mort d'une ancienne façon de penser et un renouveau se fait. Donc, dans les mystiques que j'ai choisis pour la mort, et évidemment, aussi la mort d'un être cher peut stimuler ce type de quête, comme on va le voir aussi plus tard. Donc, Marie-Madeleine, ici, que je vous ai déjà présentée avec le crâne, le Memento Mori, c'est une œuvre qui appartient au Musée national des beaux-arts du Québec. C'est une reproduction dans l'exposition, car c'est une exposition itinérante, donc il peut voyager plus facilement ici. Donc, vous avez vraiment une magnifique représentation de Marie-Madeleine et le thème de la mort était évident. Son début aussi, sa quête au début, elle est bien connue, comment elle a commencé son cheminement, sa rencontre avec le Christ. Donc, Marie-Madeleine, c'est l'icône par excellence de la femme mystique. Donc, c'était bien sûr évident de la choisir pour l'exposition. Ensuite, vous avez Catherine de Sienne qui est dans cette section. Catherine de Sienne qui est une sainte patronne de l'Italie, qui est une docteure de l'Église, donc elle avait de nombreux textes, comme j'ai pris plaisir à choisir des citations. Et elle, c'était une grande dévote du précieux sang du Christ. Et vous voyez ici dans l'œuvre, bien encore une fois, il y a la présence du crâne, du Memento Mori. Aussi, vous avez la nature morte ici, des roses qui perdent leurs pétales, qui est encore un symbole du temps qui passe. Donc, ce choix aussi, il était en fonction des attributs de la sainte. Elle est une de celles qui a reçu les stigmates. Donc, vous voyez sur sa main une petite marque. C'est une œuvre d'Antoine Plamondon qui fait partie encore du Musée de Québec. Et donc, vous avez vraiment là une autre présentation ici avec le Christ. Je trouvais que dans la chrétienté, le thème de la mort, ça se prêtait bien aussi pour plusieurs raisons. Vous avez ensuite la thématique de l'abîme. Bon, là, je vais tenter de vous rendre ça un peu plus concret. Le rien, le néant. Donc, quand on parle de cette notion, on n'a pas d'expérience concrète de ça. Mais par contre, ce qui pourrait être le plus évident pour nous, c'est le sommeil profond. Parce que quand on est dans le sommeil profond, on n'est pas conscient de ce qu'on a autour de nous, on n'est pas conscient aussi de notre corps, on n'est pas conscient de rien du tout. Bien, justement, on est un peu dans une forme d'inconscience dans le sommeil profond. Imaginez que nous soyons conscients dans le sommeil profond. Imaginez que vous êtes là, qu'il n'y a rien autour de vous, aucun repère,
Vous êtes dans le noir le plus complet. Et là, quelle impression dans cette infinité sombre est-ce que vous avez l'impression? Vous avez l'impression que vous allez mourir. Vous avez l'impression que vous allez disparaître. Une angoisse va sûrement s'emparer de vous. Eh bien oui, c'est ça que les mystiques vont souvent vivre quand elles vont avoir cette impression d'abîme qui va se manifester. Comment elles se manifestent maintenant? Elles vont sûrement faire une prière ou encore une méditation, les yeux fermés. Donc, tout va être propice à avoir cette impression de vide parce que aussi les pensées sont complètement apaisées, donc il n'y a rien qui distrait et elle va avoir peur. Mais ensuite, comment ça va se transformer? C'est qu'elle va être encore et encore et encore, à travers sa pratique, confrontée à ce vide. Donc, elle va commencer à s'y habituer, à s'y accoutumer. Elle va même finir par se sentir bien dans ce vide, à se sentir en paix. Et puis, tout à coup, cette impression de paix peut même devenir vibrant, même frémissant, comme le frémissement du cœur que vous pouvez ressentir en écoutant une belle mélodie. Elles vont sentir ces états variés. Vous allez voir, il y a quelques descriptions dans les citations des mystiques qui vont vraiment... Oh, pardon, je remonte. Donc, ils vont mettre de l'avant cet état. Donc, ici, j'ai volontaire et spontané. Il y a donc des personnes, peut-être que vous avez entendu, qui font de la méditation, qui disent « je veux faire le vide, je veux faire le vide », plein de tension. Alors, ça, c'est le type de vide volontaire qui est qui n'est pas spontané, évidemment, et qui est un peu plus stérile. Il y a donc l'autre version du vide qui va se manifester dans la pratique d'une femme mystique qui va être plutôt spontanée. Et c'est dans ce vide qu'il va y avoir les différents états dont je vous ai parlé qui peuvent se présenter. Donc, dans la section du vide, on entend souvent parler, le néant dans le bouddhisme. Je trouvais que Yeshe Chogyal, qui est une maître bouddhiste tibétaine, était vraiment propice à mettre dans la section de l'abîme. Elle, c'est une reine, en fait, Yeshe, qui a rencontré le premier maître du bouddhisme qui provenait du Cachemire et qui est venu au Tibet introduire le bouddhisme. Donc, cette citation ici, qui est un de ses poèmes, ça dit « Du nirvana, je n'attends rien. Des enfers, je ne crains rien. Ce n'est pas ce néant que voient les nihilistes. J'ai l'assurance de la vacuité insondable. » Qu'est-ce qu'elle dit ici? Du nirvana, qui est l'état de béatitude, de bien-être, de paix absolue, elle n'a aucune attente. Des enfers, elle n'a pas peur. Et ça dit le néant que voient les nihilistes. Hein, ce n'est pas ce néant-là qui dit qu'on n'existe plus, la conscience présente, elle n'existe plus. Elle dit, c'est pas ça que moi je vis. Elle dit, je vis que j'ai une certitude, donc l'assurance d'une vacuité, donc c'est-à-dire l'expérience de l'abîme, le vide insondable. Pourquoi insondable? Parce que les pensées ne sont plus là. Il ne peut plus y avoir de discours. Donc, à ce moment-là, comment l'interpréter en des mots? Comment traduire une expérience en des mots? Et donc, l'esprit ne peut pas l'analyser. Ça, c'est vraiment récurrent aussi dans les descriptions de la mystique, qu'on ne peut pas l'analyser. Ensuite, Maciej Ladbron, qui est l'autre personne que j'ai choisie pour mettre dans la section de l'abîme, est aussi une maître du bouddhisme tibétain et on considère que c'est la réincarnation de Yeshe Chogyal. Ce qu'elle dit dans les dernières instructions, donc ces derniers mots de sa vie, c'est « Comme tous les nuages du ciel disparaissent dans le ciel même, où qu'ils aillent, ils ne vont nulle part ailleurs, où qu'ils soient, ils ne sont nulle part. Il en va de même pour les pensées qui apparaissent en l'esprit. Lorsque l'esprit observe l'esprit, les vagues de pensées conceptuelles disparaissent. » Je pense que ici, ce qu'elle dit, tout comme les nuages apparaissent soudainement dans le ciel et se dissolvent, de la même façon, les pensées apparaissent en l'esprit et se dissolvent. Mais quand on est très attentif à l'instant, à ce moment-là, les pensées, on voit que c'est tout simplement vide parce qu'on est vraiment dans cet état de présence. Donc, les pensées conceptuelles disparaissent. Ici, c'est quand même bien mis de l'avant cet état des pensées apaisées dont je vous ai parlé. Irina Tweedy, qui est une des contemporaines de l'exposition, elle est une soufie de l'Angleterre et elle mentionne dans sa citation que j'ai mis dans l'exposition l'anéantissement. Elle mentionne aussi l'état d'union, donc comme je vous avais dit, les thématiques qui reviennent. Et ici, j'aimerais donner un petit truc pour ceux qui vont venir voir l'exposition. Portez attention à l'intensité des regards de ces femmes, à leur profondeur. Je trouve que c'est très intéressant parce que les reproductions étaient vraiment bien
bien mis de l'avant. Elles sont d'une très belle définition et on peut vraiment, dans des grands formats comme ça de photographie de ces femmes, voir la profondeur de leur regard. C'est très beau. Maintenant, dans le thème de l'union, qui est un peu le cœur de l'exposition, vous avez plusieurs œuvres choisies. Donc, l'état d'union ici, on parle plutôt du bien-être, de la plénitude et de l'impression de fusion avec tout ce qui nous entoure. Ici, vous avez Laila, qui est une poétesse hindoue du Cachemire que j'ai choisie pour l'union parce que, évidemment, dans son texte, ça le mentionne. Et donc, il n'y avait pas toujours des représentations des femmes comme telles dans les œuvres que j'ai choisies. J'ai voulu choisir des œuvres qui faisaient partie des collections muséales canadiennes pour donner une petite note locale à l'exposition. Et j'ai donc choisi parfois, quand c'était des cultures qui ne mettaient pas toujours de l'avant des images de dévotion pour les pratiques, c'était pas toujours facile de même voir dans une culture ou une autre une représentation d'une femme. Donc, j'ai choisi parfois des œuvres qui représentaient l'idée ou l'esprit d'une femme un peu en contemplation ou dans la solitude, la méditation. Donc, ici, vous avez Asavari Ragini qui appartient au Royal Ontario Museum. Qu'est-ce que c'est? Asavari Ragini, c'est un mode de la musique hindoustanie. Et ce que ça représente, c'est une femme qui est retirée. Donc, vous pouvez voir qu'elle est à part de la civilisation. Elle est nue parce que Laila, en fait, elle était nue. Elle a vécu au Moyen-Âge et elle se promenait nue en chantant des louanges au divin. Donc, je trouvais que c'était une bonne représentation de Laila. Et donc, vous avez ensuite, dans la section de l'Union, Thérèse d'Avila. Ceux qui connaissent un peu ses écrits ne vont pas être trop surpris. Elle parle des différents degrés d'oraison, dont l'oraison d'union. Alors, ça se présentait très bien, trouver une citation en lien avec l'union. Et donc, dans l'exposition de cette sainte patronne de l'Espagne, vous avez la représentation ici du dard, donc qui est venu lui percer le cœur et qui a créé son extase, qui est très, très connue. Il y a plusieurs œuvres connues dans l'histoire de l'art qui ont été faites en lien avec cette histoire-là. Et donc, c'est une image de dévotion ajourée, magnifique, qui fait partie de la collection du Musée des cultures du monde. Vous avez également une autre œuvre qui fait partie de leur collection, qui est cette sculpture qui est en provenance de l'Espagne et qui représente Sainte Thérèse. Donc, ça, c'est une des œuvres originales que vous allez retrouver dans l'exposition, que j'aime beaucoup. Ensuite, dans la section de l'Union, vous avez aussi Lillian Silburn, qui est une philosophe indianiste sanskritiste de la France. Et elle a vraiment un bon sens de l'humour. Donc, vous pouvez voir son regard un peu taquin. Et donc, très profond aussi. Et vous avez une belle citation, en fait, de Liliane qu'elle adresse dans une lettre à son frère. Elle lui dit, dès que le flot, donc le flot dont il est question, c'est de toujours se projeter dans l'avenir et vers des désirs qui ne cessent jamais. Donc, dès que ce flot s'est arrêté, on a une paix extraordinaire et quelquefois toujours une félicité qu'on n'éprouve jamais en temps ordinaire, comme si on s'enfonçait dans une ouate très douce. Là encore, il y a des états très variés, douceur, anéantissement, ici, voyez-vous, qui revient, qui n'est que paix. Lorsqu'on retrouve ce bain de douceur, on sait que c'est là la réalité même. Donc, encore une fois, la certitude de Geshe Chogal plus haut. Donc, vous avez ici une description très intéressante. Vous voyez qu'elle parle d'états très variés. Ce n'est pas monotone, la mystique. C'est vraiment des états qui fluctuent. Et l'état d'union, de paix est vraiment très bien rendu ici. Donc, le thème du vide aussi. J'ai aussi demandé à l'artiste Abraham Inge Ruben, je suis exigeante parfois, de faire une œuvre spécifiquement pour l'exposition. Alors, je lui ai demandé de mettre en valeur une histoire qu'il m'avait déjà racontée. C'est un témoignage de sa mère. Sa mère, quand elle était jeune, elle avait, on pourrait dire, des tendances, un tempérament qui était propice à être chamane. Donc, sa grand-mère, en fait, était chamane, Kaguna. Elle a vécu dans les territoires du Nord-Ouest. Et donc, ce qui est raconté ici, c'est un souvenir de la mère d'Abraham qui a visualisé, donc elle a été amenée par donc vous avez la petite ici, Kaguna,
qui porte le même nom que sa grand-mère qui est ici représentée. Donc, sa grand-mère l'aurait amené dans le ciel. Donc, c'est tout visualisé, en fait, où elle a vu les différentes espèces qui vivaient sur le territoire nordique avant l'arrivée des colonisateurs. Donc, il y avait vraiment une abondance dans les espèces, autant les oiseaux, donc, les oiseaux qui étaient en migration dans le ciel, les animaux qui se promenaient sur la terre, elle avait vraiment une impression de cohésion, d'harmonie et d'union avec cet état de la nature. Donc, quand elle est revenue, elle avait l'impression que cette vision-là s'était passée en une éclair. Donc, c'était très intéressant comme mention et c'est pour ça que je l'ai mis dans la section de l'union pour l'impression d'harmonie avec la nature. Donc, ensuite, dans la section de l'amour, celle-là, je pense qu'elle n'aura pas besoin d'être très, très décrite. Cette catégorie est quand même assez quotidienne pour chacun d'entre nous, un bien-être d'amour. Donc, vous avez Claire d'Assise. Pourquoi? Parce que Claire d'Assise est très fiévreuse et très mielleuse dans ses descriptions de son amour pour le divin. Alors, Claire d'Assise, qui est une sainte fondatrice donc des pauvres dames, des clarisses, donc les femmes en Italie, bien sûr, elle est bien connue pour son association avec Saint François d'Assise. Et vous avez ici une petite sculpture qui la représente, tenant l'ostensoir, qui présente donc l'hostie. C'est relié à un miracle, en fait, qu'on lui attribue. Et donc, vous avez vraiment ici une petite statuette aussi qui fait partie du Musée des cultures du monde et qui est dans l'exposition. Aussi une petite image de dévotion qui montre justement, quand elle avait l'ostensoir, comment des groupes de soldats qui étaient venus pour envahir Assise se sont enfuis devant ce miracle. Donc, vous voyez ici la capitulation par le drapeau qui est déposé au sol. C'est très dramatique, mais ça montre bien donc l'épisode voulu. Ensuite, vous avez une œuvre qui appartient encore une fois au Royal Ontario Museum à Toronto, qui représente un autre rag, donc un autre mode de la musique hindoustanie. Donc ici, c'est Krishna qui danse avec la flûte et avec les jeunes femmes qu'on appelle des gopis. Vous pouvez voir qu'elles ont des instruments de musique. Pourquoi j'ai choisi cette œuvre-là? Parce que Mirabai, qui est une poétesse hindoue, avait une grande dévotion pour cette image de la divinité qui s'appelle Krishna. Et donc, c'était une femme qui chantait. Donc, elle n'a pas laissé d'écrit Mirabai, mais ses chants sont encore très populaires aujourd'hui. Et on voit ici que Krishna, donc, qui joue la flûte, est entouré de musiciennes. Donc, je trouvais que ça représentait très bien Mirabai dans sa dévotion. Ensuite, il y a la dernière section qui est celle de l'ivresse ou en fait de l'extase parce que c'est un peu le moment d'intensité. C'est comme si le bien-être est à son comble et puis là, il faut que les mystiques le rendent soit par le chant, la danse, la poésie. Il y a comme un trop bien qui doit déborder et puis ça va sortir sous toutes sortes de formes. Donc ici, dans l'ivresse, vous avez la comparaison avec l'ivresse qu'on ressent avec l'alcool. C'est évidemment pas une promotion de l'usage de l'alcool excessif. Non, c'est vraiment un parallèle entre l'état un peu où on est, c'est tellement intense le bien-être que ces femmes ressentent qu'il y a comme un décalage qui se fait entre le monde qui les entoure, un peu comme un ivrogne est plus trop sûr de où il est, à quel moment et tout ça. Elles sont un peu déconnectées. Donc, le fait de canaliser leur intensité, leur amour par la poésie vient les recentrer un peu. Donc ici, Rabia Aladouia, qui est une soufie de l'Irak, j'ai choisi pour la représenter une représentation d'une femme un peu isolée qui était assise, qui semblait en contemplation. Et puis, elle est entourée d'une page magnifique. En fait, ce sont des créatures mythologiques persanes qui sont sur cette œuvre et ça appartient au Aga Khan Museum. Donc, c'est une belle représentation, je trouvais, de l'une des femmes dans le domaine justement là, dans la culture. Et Rabia, c'est une femme qui en parle du divin avec une telle intensité que je trouvais que pour l'extase et l'ivresse, il n'y avait pas mieux. Et en fait, elle en parle aussi dans sa citation. Donc ici, je lis « Ô médecin du cœur, toi qui es tout mon désir, unis-moi à toi d'un lien qui guérisse mon âme. Ô ma joie, ô ma vie pour toujours, en toi mon ivresse, en toi mon origine. J'ai abandonné entièrement les créatures dans l'espoir que tu me lies à toi. C'est là mon ultime désir. »
Bon, tu me lis à toi, hein? On a encore l'union ici qui est représentée. L'ivresse est très évidente aussi. Vous voyez comme c'est fiévreux, hein, comme description. Donc, c'est un petit exemple de l'intensité que je voulais mettre devant dans l'ivresse. Pour conclure, je trouvais que c'était approprié. Ensuite, Chiyoni est une bonziste et poétesse, même peintre bouddhiste du Japon. Chiyoni, ici, est représentée par une bonzesse bouddhiste. C'est une gravure qui appartient au Royal Ontario Museum et qui dit « Nun in the Moonlight ». Donc, pourquoi j'ai choisi cette œuvre-là, outre le fait que ça représente une nonne bouddhiste? C'est parce qu'il y a plusieurs éléments qui reviennent dans les courts poèmes qui sont des haïkus de Chiyoni. Donc, par exemple, elle parle beaucoup de la lune dans ses haïkus. Donc, ici, la femme contemple la lune. Elle parle aussi de son reflet qu'elle contemple dans l'eau. Donc, ici, vous avez la contemplation, qui est très intéressante aussi au point de vue de l'expérience mystique. Et donc, elle est devant une étendue d'eau. Ensuite, elle est dans un bosquet de bambou et c'est aussi l'une des images qui revient souvent dans ses haïkus. Donc, c'est pourquoi j'ai choisi cette œuvre, entre autres, pour représenter Chiyoni. Ensuite, Chiyoni qui vraiment créait des œuvres, donc des peintures, donc je trouvais vraiment une figure très intéressante pour l'exposition. Ensuite, la dernière et non la moindre, femme mystique qui fait partie de l'exposition, Charika Devi. Je l'ai choisie pour conclure l'exposition, cette yogini du Cachemire, qui est une contemporaine, parce que dans son poème qui s'appelle « Rien qu'une béatitude omniprésente », ça s'accordait très bien avec, évidemment, le thème de l'ivresse, mais aussi, ça venait vraiment chercher plusieurs des thématiques, l'union, le vide. Il y avait vraiment là, plusieurs points qui étaient touchés dans son poème et je trouvais que ça faisait une conclusion qui englobait vraiment bien l'exposition. Donc, vous avez ici maintenant la dernière section de la conférence dont je vous ai parlé, les points en commun avec les biographies des femmes mystiques. Donc ça, évidemment, si vous lisez le catalogue, vous allez pouvoir les reconnaître. Mais maintenant, je vous les mets clairs, très, très évidents. Donc, vous allez pouvoir voir qu'il y a vraiment des points en commun dans les vies des femmes. Donc, en premier, elles éprouvent souvent elles traversent des épreuves dans le début de leur vie, que ce soit leur enfance ou leur jeune adulte, leurs années de jeune adulte, elles font souvent face à des difficultés. Je vais vous les mettre de l'avant. Ensuite, elles rencontrent souvent un guide parce que pour faire face à une nouvelle situation ou à faire un nouvel apprentissage, il faut toujours avoir quelqu'un qui nous apprend quelque chose, un enseignant. Donc, c'est ça, dans la mystique, qu'on remarque, c'est que la majorité du temps, ces femmes ont fait appel à l'aide d'un guide pour traverser les différentes pratiques. À travers ce cheminement, donc évidemment, elles vont faire une pratique systématique ou une ascèse très souvent. Il y a des exceptions, mais donc je vous dis la majorité, ce sont soit la prière, la méditation, la contemplation qu'elles vont pratiquer. Ensuite, il va y avoir une maturité acquise avec le temps. Donc, elles vont vraiment sentir que maintenant, mon expérience est mature et si leur tempérament les y prédispose, elles vont se mettre donc à transmettre également l'enseignement qu'elles ont reçu et à guider d'autres personnes dans ce cheminement pour faire profiter un peu les gens de ce qu'elles ont reçu. Donc, ici, dans le petit tableau, c'est très scientifique quand je vous ai mis ça, 13 sur 15. C'est parce que je voulais montrer que la majorité donc, des femmes ont effectivement traversé des épreuves. Mais dans ces 15 femmes mystiques, 13 sont dans le tableau. Mais ça ne veut pas dire, par exemple, que Kaguna, donc cette chamane dont on n'a pas beaucoup d'éléments de sa biographie, n'a pas vécu des expériences difficiles. Elle y a sûrement été confrontée, entre autres, à la famine. Ça, je suis très familière. Dans le Nord, beaucoup de peuples ont souffert de cette réalité-là. Mais je ne connaissais pas assez tous les éléments biographiques de cette femme pour l'inclure avec une certitude dans ce tableau. Donc, parfois, vous allez voir un 12 sur 15, mais ça ne veut pas dire qu'elles ne sont pas incluses. Donc, beaucoup d'entre elles, entre autres, vont traverser le décès d'un ou de plusieurs proches. Ici, je mets de l'avant Chiyoni, entre autres, qui a perdu ses parents, son mari. Elle a perdu vraiment plusieurs membres de sa famille avant de commencer vraiment un cheminement et de devenir bonzesse. Ensuite, Lillian Silburn a perdu son père. Elle se posait des questions existentielles.
Irina Twidi a perdu son mari avant de commencer à faire donc sa quête. Donc, il y a vraiment Catherine de Sienne, si je me rappelle bien, c'est sa mère. Il y a vraiment eu plusieurs personnes. Maciek Ladbron aussi a perdu sa mère, qui lui avait appris à faire l'étude des textes sacrés, qui est la discipline, entre autres, qu'elle a faite avec une grande assiduité. Donc, et puis Rabia Ladouia, eh bien, elle a perdu tous les membres de sa famille. Et donc, c'est vraiment des choses qui sont récurrentes dans ce qu'elles ont vécu. Plusieurs d'entre elles, maintenant, ont vécu la maltraitance. Donc, entre autres, elles ont été parfois même battues par leur belle famille. Parfois aussi, c'était des étrangers. Donc, ici, je vais vous dire, Yeshe Chogal, elle-même, elle a vécu une maltraitance par des étrangers. Claire d'Assise a eu une période très difficile quand elle a voulu commencer à suivre Saint-François. Ses proches sont venus pour vraiment là, avoir un moment très intense physique de violence. Catherine de Sienne a aussi été maltraitée par ses proches parce qu'elle voulait prendre le voile. Laïla a été maltraitée par sa belle famille et Miralbaï également. Donc, vous avez vraiment quelque chose qui revient dans le parcours. Ensuite, elles ont vécu une santé précaire parfois et même dépression. Donc, Thérèse Davila a eu une santé précaire toute sa vie et donc, ça a été vraiment un moteur d'intensité, d'intériorisation. Etty Hillesum, maintenant, qui est une femme juive, et je me rends compte que je l'ai passée, elle fait partie de l'exposition et elle a une citation très belle qui parle justement de l'amour. Donc, je suis peut-être passée trop vite sur sa diapositive, mais Etty Hillesum, elle a vécu des moments de dépression et elle a donc commencé vraiment une quête avec des questionnements sur la vie. Donc, c'est vraiment une épreuve qu'elle a vécue. Et ensuite, la servitude ou même la prostitution, donc on sait la prostitution pour Marie-Madeleine, par exemple, et Rabia Ladouia, c'est aussi un des aspects de sa légende. Donc, vous avez ici plusieurs étapes en commun pour ces femmes qui n'ont pas vécu une vie facile. Et ensuite, ici, vous avez un 12 sur 15. Encore une fois, bon, certaines, on ne connaît pas la personne qui aurait pu les guider parfois, comme c'est le cas pour Mirabai. On se demande qui aurait été la personne qui l'a guidée. J'aimerais ici souligner une question qu'on m'a posée. Quand je présentais le projet d'exposition à certaines personnes, on me demandait « Est-ce que le but est de convertir? » Mais non, pas du tout, absolument pas. En fait, j'aimerais que les personnes qui appartiennent à différentes religions, différentes cultures, quand elles visitent l'exposition, que ça les encourage dans la propre voie qu'ils ont choisie. Puis même s'ils n'ont aucune voix non plus, si elles sont athées, pas de problème. Mais ce que je veux dire, c'est que dans ici, les guides, on peut voir qu'ils appartiennent tous à une tradition très précise et que ces femmes ont été focalisées sur leur parcours et sur une voie très, très spécifique dans leur pratique. Donc, c'est vraiment un témoignage que si on continue sur le chemin qui nous est le plus favorable, que nous, on préfère, c'est bien mieux parce que ça permet d'avoir une intensité qu'on n'aurait pas sinon pour pouvoir atteindre ces états-là qui sont quand même pas si faciles d'accès de prime abord. Et habituellement, il y a un seul guide principal. Donc, si je prends l'exemple de Maciek Ladbron, dont j'en ai identifié ici 3, le principal, c'est vraiment Dampa Shangyé ici. Donc, si vous regardez en dessous, c'est Sonam Lama qui était le disciple de Dampa. Et Dampa était celui qui a initié le fils de Maciek Ladbron à la vie monastique. Elle a aussi connu une personne, Lama Trapa, qui est un moine qui l'a initié dans l'étude des textes, mais pour ce qui est vraiment de la mystique, elle a eu une voie très spécifique. Donc, ce sont quelques petites exceptions qui ont connu plusieurs personnes. Mais comme on a un professeur de musique et un professeur de, par exemple, littérature, parfois, il y a plus qu'une personne qui a un impact favorable dans le cheminement des mystiques. Ensuite, dans les pratiques systématiques ou à 16, c'est le cas pour tout le monde. Ici, on a un 15 sur 15. Toutes les femmes s'y trouvent. Évidemment, je vous ai mis un échantillon ou un extrait des pratiques qui peuvent être faites, mais ce n'est pas du tout l'ensemble de tout ce qui existe. J'ai fait quelques regroupements pour donner un exemple, une idée de, mais il y a beaucoup plus que ce qui est dans ce tableau. Donc ici, la prière ou le mantra qui est une formule sacrée comme Om Mani Padme Hum pour les bouddhistes, le mantra du lotus, par exemple, est pratiqué par une grande majorité de ces femmes. Donc, vous pouvez voir que ça, c'est quelque chose qui est récurrent. La méditation, ensuite, évidemment, vous avez plus des femmes qui appartiennent aux traditions hindoues, bouddhistes, par exemple.
Vous avez ensuite la contemplation et la visualisation. Donc, j'ai mis ici Kaguna pour l'exemple de la visualisation dont je vous ai parlé plus tôt. Ici, la contemplation aussi, bien sûr, en Marie-Madeleine, on la voyait en contemplation. Ensuite, l'étude des livres sacrés, aussi très populaire. On peut voir qu'il y a beaucoup de femmes qui s'y sont adonnées. Et je tiens à dire encore une fois que même si, par exemple, Yeshe Choga l'a pratiqué et la prière, et la méditation, et la contemplation, elle ne se trouve pas dans toutes les cases ici, seulement parce que j'ai voulu mettre l'accent sur les pratiques qui étaient les plus récurrentes dans leur cheminement. Ensuite, j'ai mis une catégorie tout simplement austérité. Donc, par exemple, simplement le fait de faire un vœu de silence pour quelques jours, c'est une austérité. Le fait d'être en isolation, solitude pour quelque temps, le jeûne, c'est tous des exemples d'austérité auxquels on peut en ajouter bien d'autres. Et ensuite, les rituels, donc l'offrande de fleurs à une divinité, par exemple, ça, Mirabai, c'était vraiment une de ses manifestations de sa dévotion pour Krishna. Le mandala, qui est pratiqué par les bouddhistes. Donc, ce sont seulement quelques exemples. Enfin, je termine avec la maturité qui est acquise par ces femmes. Donc ici, on a 15 sur 15. Elles ont toutes fait un partage de leurs connaissances avec des enseignements, des discours, questions-réponses. Donc, toutes sont passées par là. Ensuite, parfois, la rédaction des ouvrages. Vous voyez la majorité parce que j'ai voulu avoir des extraits de leurs écrits, forcément. Et ensuite, certaines ont eu des héritages immatériels, comme par exemple Mirabai et Laila qui chantaient et dont on a noté les chants, de même pour Charika Devi. Alors, il y en a des traces un peu immatérielles, mais qui ont ensuite été conservées dans la tradition. Et puis, vous avez également la fondation de certaines communautés, monastères et doctrines. Thérèse d'Avila, par exemple, en est une personne qui a fondé de nombreux monastères. Maciek Ladbron, fondé une doctrine. Donc, vous avez vraiment plusieurs points en commun ici, encore une fois, chez ces femmes. Je sais que le temps avance vite, Dominique. Je suis consciente de ça et donc je vais terminer, conclure ma conférence avec un petit projet ici que je trouve intéressant de mentionner, qui est mené par la Commission européenne, qui a débuté en 2016 et qui se termine très, très bientôt, en 31 mars 2022. Elle est coordonnée par l'Institut national de la santé et de la recherche médicale en France. Elle comprend plusieurs universités qui ont donc mis de l'avant ces efforts. C'est ce projet qui s'appelle Medit Aging. Vous voyez ici le jeu de mots. Donc, je vous donne le lien ici si vous êtes intéressé à connaître davantage. Vous savez, le yoga a été très promu pour le bien-être, la santé physique et c'est réparti partout dans le monde. Ça venait de l'Inde et puis c'est devenu vraiment très populaire. Mais ici, la méditation comme une approche pour réduire les symptômes de l'Alzheimer en vieillissant. Donc, ce sont des études qui ont été faites et c'est le plus grand nombre de temps et le plus grand nombre de personnes à jamais avoir été donc sous le microscope des chercheurs. Et en lien avec la méditation, je trouvais que c'était très intéressant, donc je vous le partage par simple plaisir. Et le catalogue d'exposition, donc maintenant, j'espère que l'état d'union de l'âme au divin est un peu moins flou. J'espère que ça aura éveillé un peu la curiosité pour certaines personnes qui voudront se procurer le catalogue, qui est disponible au Musée des cultures du monde en version française et anglaise. Et donc, maintenant, je vais arrêter de partager mon écran. J'aimerais vraiment prendre le temps de remercier tous les gens qui ont contribué à ce beau projet. J'aimerais remercier mes proches, mes amis avec qui j'ai partagé des discussions pendant toutes ces années. J'aimerais remercier toutes les personnes qui ont fait l'autorisation des photos, que ce soit leur collection personnelle ou des collections muséales. Merci pour l'intégration dans le catalogue et au musée. J'aimerais remercier aussi tous ceux qui ont gentiment accepté de faire la reproduction des citations dans le catalogue et aussi dans le musée. J'aimerais remercier aussi tous ceux qui m'ont aidé dans la rédaction des textes. En fait, j'ai fait une révision, j'ai fait réviser les textes par plusieurs chercheurs et proches de ces femmes pour m'assurer que l'information était le plus juste possible parce que non, je ne suis pas une experte de toutes ces traditions et j'avais besoin grandement de leur aide. Alors, voilà pour mes remerciements. Et évidemment, merci au Musée des cultures du monde. Merci Dominique, merci à toute l'équipe. Et maintenant, je vais vous demander de réactiver votre micro pour la période de questions. Et j'espère qu'on va avoir donc assez de temps pour quelques questions.
Oui. Donc, tout d'abord, merci à toi, Marie-Hélène, de ton temps, de ta passion, de la partager avec nous. Ça a été très enrichissant. Ça m'a même permis, j'ai fait de la lecture des textes, j'ai un peu, on avait déjà un peu discuté, mais j'ai appris davantage avec la conférence d'aujourd'hui. Juste pour un petit rappel, le catalogue d'exposition est en vente à la boutique du musée et à la semaine prochaine, il sera en vente sur la boutique en ligne du musée. On peut aussi se le procurer sur le site web en français et en anglais, les deux versions du catalogue. La version française sera aussi disponible au Renaud-Bré. L'exposition en cours se termine à la fin mai. Donc, si vous voulez venir au musée visiter l'exposition, vous êtes le bienvenu. Et je rajoute un petit commentaire, je vais le répéter. Le 3 avril prochain, Marie-Hélène se représente au musée lors d'un premier dimanche gratuit pour faire une présentation en salle. Si vous voulez en apprendre plus, avoir une médiation pour comprendre un peu plus c'est quoi la mystique et ses femmes et le sujet si passionnant. Donc, on vous y invite. Nous sommes maintenant rendus à la période de questions. Je vous invite donc, je vais donc lire les questions qui se trouvent dans la section Converser et les poser à Marie-Hélène. Donc, si vous avez des questions, on vous demande simplement de l'écrire dans le chat en bas. Je vais venir l'ouvrir. Donc, s'il y a des questions, si vous voulez, je peux venir briser la glace. Je vais commencer par une question qu'on n'a pas nécessairement planifiée, Marie-Hélène. Est-ce que tu es prête? Oui, je suis prête à tout. OK. Première question. Il y a quelqu'un qui la pose aussi, ça tombe bien. Qu'est-ce qui t'a amené à t'intéresser aux femmes mystiques? Bon, Puis c'est moi, une je bonne rajoute des question. petits éléments, je me permets une certaine liberté. Qu'est-ce qui t'a intéressé dans la mystique? Et pourquoi un peu plus précisément les femmes mystiques? Qu'est-ce qui t'a amené là-dessus? Donc, Bon, c'est une bonne question. Puis oui, effectivement, j'en ai pas parlé beaucoup. J'ai vraiment toujours regretté les différences d'opinion, le manque de compréhension des gens dans les différentes cultures, parce que pour moi, c'est tellement important. Et puis, pourquoi les femmes? Parce que les femmes, en fait, elles sont moins étudiées, elles sont moins connues, un peu délaissées. Donc, j'ai voulu, parce que ça m'inspire, en fait, les mettre de l'avant. Et pourquoi la mystique? Parce que, parce que des expériences comme celles que j'ai décrites plus jeune, ben, j'en ai vécu un peu, puis ça m'a vraiment, vraiment intéressée. Et puis, j'ai vraiment vécu des expériences aussi un peu similaires dans les épreuves de la jeunesse aussi. Donc, pour moi, les questions existentielles, c'est quelque chose qui fait partie de mon pain quotidien, si on veut. Donc, la mystique, c'est vraiment intéressant pour moi et c'est pour ça que depuis 17 ans maintenant, j'étudie les textes. Donc, je n'ai pas suivi de formation en théologie, mais j'ai voulu étudier en art sacré pour ça. C'est vraiment cet aspect-là qui vient m'allumer, qui vient justement me passionner, entre autres, et l'art, évidemment. Donc, voilà pourquoi. nous avons une nouvelle question de Améline qui vient de nous écrire. Comment vous est venue l'idée de commencer par telle ou telle femme et conclure l'exposition par telle ou telle personnalité? Merci. Grâce à vous, j'en ai appris plus sur le monde du musée, de l'exposition, étant étudiante en patrimoine en France. Ah, Donc, je suis contente que vous soyez joints à nous. Merci pour votre présence, même si on est avec un décalage horaire assez important. Oui, en fait, pourquoi j'ai choisi telle ou telle thématique? En fait, j'ai eu des conversations avec Audrey Feller qui avait fait le dictionnaire des femmes mystiques dont je vous ai parlé. Elle a même eu la gentillesse incroyable de réviser les textes des thématiques. Et puis, elle m'a un peu guidée dans ce cheminement. Donc, je lui ai parlé au début, après avoir lu le livre, je lui ai demandé, bon, j'ai l'intention de faire des thématiques. Donc, elle me disait oui, c'est très bien. Et puis, je lui ai dit, j'aimerais ça, donc, voir vraiment ce qui est récurrent pour que les gens voient un fil continu, une logique derrière les différentes citations. Parce que pour moi, c'est important d'avoir l'image de l'œuvre et la citation à côté, parce que ça donne une impression vraiment on a l'impression de mieux sentir qui est cette femme mystique, qu'est-ce que c'est. C'est pour ça que j'ai choisi. Et puis, je trouvais ça bien de partir d'une thématique plus sombre vers une thématique un peu plus lumineuse. Et puis, vous allez voir, c'est certain, après les différentes thématiques, quand vous allez lire des textes sur la mystique dans votre étude, par exemple en patrimoine, si vous allez lire les écrits des saints, vous n'allez pas pouvoir oublier l'union. Saint Thomas d'Aquin, c'est tellement la base de l'union de l'âme au divin, ça revient tout le temps. Donc, c'est comme un peu un incontournable, ces thématiques. merci beaucoup. On continue avec la question suivante.
Est-ce qu'on peut dire que le Canada a eu des femmes mystiques? Mon Dieu, oui. Oui, en fait, Kaguna en est un exemple. Je voulais avoir une femme d'ici. Je voulais une femme qui représente aussi les cultures avant la colonisation. En fait, j'aimerais mentionner, si tu me permets, Dominique, les choix aussi des femmes ont été ennuyés parce que quand j'ai commencé mon projet en 2018, il y avait donc, c'était le Musée des cultures du monde, s'appelait le Musée des religions du monde à l'époque, oui. Et donc, ça représentait les 5 religions de chrétienté, l'islam, l'hindouisme, le bouddhisme et le judaïsme. Et donc, j'ai choisi ces femmes en fonction de ces religions. Quand le musée est devenu en 2020, 2019. 2019, le musée des cultures du monde. Alors là, oh, ça, je me suis dit, je peux inclure une chamane. Parce qu'à la Guilde, je travaille avec beaucoup des peuples autochtones, donc j'ai voulu introduire absolument une personne d'origine autochtone dans l'exposition et je voulais que ce soit à travers la bouche de son petit-fils qu'on ait l'histoire. Donc, je n'ai pas mis de commentaires, quoi que ce soit dans le catalogue. C'est vraiment tout un texte que l'artiste Abraham a rédigé sur son arrière-grand-mère. Merci beaucoup. On continue avec la question de Jonathan Voyer. Considérant l'aspect spontané, voire sauvage des expériences vécues par les mystiques, comment expliquer la notion de transmission et l'importance accordée à l'enseignement et les liens de tradition? Wow, c'est une question qui est très poussée. Merci, Jonathan. Donc, considérant l'aspect spontané, comment on peut expliquer qu'il puisse avoir transmission? C'est ce que j'en comprends. En fait, la transmission peut se faire sans aucun enseignement. Ça, c'est une chose que j'ai notée selon les traditions. Par exemple, les soufis. C'est pas vraiment, ou même dans le zen, hein, on peut dire qu'il va y avoir justement des moments où la personne va plonger l'aspirant dans un moment où il est complètement subjugué, comme il n'y a plus de construction. C'est vraiment en étant en présence d'une personne mystique, par exemple, supposez que ma main soit un mystique, d'accord? Là, je suis à côté. Je peux être distraite dans mes pensées, passer à côté, puis avoir aucune notion que je suis à côté d'un mystique. Mais je peux aussi avoir l'attention, hey, je suis avec un mystique qui est apaisé, qui est dans un état de paix. Tout comme une personne qui est colérique, qui est dans une ferveur, vous allez vous sentir mal à l'aise à côté d'elle. Vous allez sentir, oh, c'est pas un beau climat. De la même façon, une personne qui est en paix, qui est dans une béatitude, on peut le sentir. Donc, c'est un peu dans cet esprit-là que la transmission, donc la présence d'une personne incarnée là, qui est mystique, peut donner présence à d'autres transmissions. Et on le voit dans les biographies des mystiques, parce que les mystiques ne sont jamais tout seuls. Tout à coup, ah, il y a Sainte Agnès qui apparaît à côté de Sainte Claire et puis Saint François. Est-ce que c'est un hasard? Mais non. Ils sont tous dans une lignée de transmission. Et pourquoi l'enseignement? L'enseignement parce que parfois, les mots, c'est pas ça qui permet de transmettre l'expérience, mais ils peuvent donner une idée un peu déformée et à travers une parole, par exemple, je dis « chat ». Vous allez avoir des images de chats, vous allez avoir des vidéos de chats que vous avez regardées récemment sur YouTube. Donc, juste ce mot-là est porteur de quelque chose. Le mot « paix » est porteur de quelque chose. Cette transmission-là à travers les mots est importante aussi. C'est pour ça. Merci beaucoup. Question de Louise Yard. Comment savoir si les écrits sont véritables? Ah oui, mais écoutez, ça c'est une bonne question, puis j'irais jusqu'à l'extrapoler. J'aimerais jusqu'à dire comment on fait pour reconnaître une personne qui est en fait faux-née, que ce n'est pas une personne qui appartient vraiment à une tradition, parce que c'est valable pour les écrits, mais c'est valable aussi pour les personnes qui transmettent, n'est-ce pas? Et personne ne veut tomber sur des charlatans. Comment on peut faire? Bon, je peux vous répondre avec une réponse très simple qu'on retrouve dans la tradition du yoga. Donc, vous avez vraiment une tradition, par exemple, je vais donner celle que beaucoup de gens ici, on est en Occident, beaucoup de gens connaissent, la chrétienté. Il y a des textes qui existent depuis très, très longtemps. Et puis, à travers cette tradition, il y a eu beaucoup de figures qui sont passées, beaucoup de mystiques qui ont émergé de cette tradition. Et puis, donc, si, par exemple, vous rencontrez une personne, un enseignant, cet enseignant-là, la première question que vous devez vous poser, c'est qui lui a enseigné? D'où est-ce qu'il vient? Quelle est sa formation? Donc, si cet enseignant-là vous enseigne, par exemple, une pratique de méditation, qui est celui qui lui a enseigné à méditer? Si cette personne-là, vous voyez que son enseignement que vous recevez concorde avec celui qu'il a reçu, ah, c'est intéressant. Ensuite,
cet enseignement-là, il vient de quel? Est-ce qu'il y a d'autres personnes de la même tradition dont l'enseignement concorde? Donc, c'est la même chose pour le livre. Est-ce que ce qui est mentionné dans ce livre, il appartient à une tradition quelconque, l'auteur? Et est-ce que donc ça revient, les concepts reviennent, les techniques reviennent? Ensuite, plus largement, ce texte, est-ce qu'il est relié ou cet enseignant à un corpus de textes qui a fait ses preuves à travers des centaines d'années, par exemple? Si c'est le cas, bien, vous savez que vous êtes avec quelque chose de fondé, qui a fait ses preuves. Et puis, j'irais à faire même deux autres ajouts. Si vous êtes en face d'un enseignant, que vous voyez que la personne qui suit son enseignement depuis très longtemps a les pieds sur terre, qu'elle est inspirante, qu'elle a des pensées qui sont vertueuses, que sa pratique, c'est un mode de vie sain, vous dites, peut-être que cet enseignant-là, ça veut dire que moi, quand je vais suivre son enseignement, je vais ressembler à cette personne-là plus tard. Donc ça, c'est déjà un bon indicateur. Et puis, la dernière épreuve qui vraiment est celle qui casse tout questionnement pour moi, c'est quand une personne fait ce qu'elle se fait guider, qu'elle fait les pratiques qu'elle se fait enseigner et qu'elle respecte un peu la tradition qui lui est transmise et elle a un cœur sincère, elle va voir une transformation se faire en elle-même. Elle va devenir la manifestation, l'incarnation de la tradition qu'elle reçoit. À ce moment-là, il ne peut plus y avoir de doute. C'est vraiment incarné. On dépasse un peu ici dans le temps. Est-ce que ça te va, Dominique? Moi, j'ai aucun problème. C'est très enrichissant. D'accord. Je vais juste vérifier. OK, on a répondu aux dernières questions. Je vais en rajouter une que je t'avais déjà un peu posée. On y a un peu répondu. Mais si tu veux rajouter des détails, je serais content de l'entendre. Dans l'exposition, on présente des femmes de différentes croyances, différentes religions, issues des cultures autochtones, issues du judaïsme, christianisme. Tu as expliqué tantôt le changement un peu de dénomination du musée de religion et culture. Oui. Mais est-ce qu'il est possible que des femmes puissent avoir une pratique dite mystique, mais pleinement athée? Quelqu'un qui n'a pas vraiment une forte spiritualité, qui voit le monde de manière très matérielle, mais tout de même rechercher des expériences mystiques. Oui, tout à fait. En fait, mais cette personne-là qui ne croit en rien, est-ce que c'est vrai qu'elle croit vraiment en rien? Parce que si la personne croit au fait qu'on peut aimer une autre personne, cette personne-là ne croit pas en rien. Vous comprenez? Donc, il y a toujours quelque chose quelque part. Elle croit en la paix qu'elle peut vivre. Est-ce qu'elle y croit ou elle y croit pas? C'est vraiment une question d'expérience, évidemment. Mais moi, je suis convaincue qu'on n'a pas besoin d'un terme spécifique pour cet état de la mystique. On utilise le terme mystique parce que c'est pratique, mais en fait, c'est un état. Peu importe ce que la personne a comme croyance, peu importe ce qu'elle a comme culture, comme origine, cet état, elle peut y avoir accès. Et donc, c'est peu importe que la personne ait une croyance ou non. Parfait. Merci beaucoup pour ta réponse. Est-ce qu'il y aurait d'autres questions dans l'auditoire actuellement? Je pense, j'ai reçu une question qui dit « Le mysticisme doit-il avoir un support religieux, croyance ou un dieu? » Je pense que ça a répondu un peu à la question. OK. On avait ça. C'est bon. J'ai dû la manquer, je suis désolé. Merci beaucoup, Marie-Hélène. Merci de tes réponses. Merci. Ah oui, quelle date sera la médiation? J'allais y revenir. C'est le 3 avril prochain. Donc, c'est le premier dimanche du mois d'avril. Donc, c'est une journée qui est gratuite. Marie-Hélène va être présente au musée. Pour que je vérifie dans mes notes à quelle heure. Je ne pense pas qu'on avait encore spécifié exactement. Non. Ça va être en après-midi, étant donné qu'on est encore à l'horaire d'hiver et que le musée est ouvert les fins de semaine de 13h à 17h. Donc, Marie-Hélène va être présente au musée pour répondre aux questions, présenter les œuvres aussi, parce que c'est des œuvres artistiques de très belle qualité ou d'excellente reproduction. Et on peut un peu mieux percevoir c'est quoi l'expérience mystique en présence dans l'exposition. Et on présente aussi d'autres expositions en même temps. Donc, si vous voulez jeter un coup d'œil, vous êtes le bienvenu. Et petit rappel, je viens de parler de la médiation en salle. Le catalogue est en vente, les versions françaises et anglaises, à la boutique du musée. On va les mettre la semaine prochaine aussi sur la boutique en ligne. Il y a quelques petites modifications qu'on doit préparer pour en apprendre davantage sur la mystique. L'exposition est présentée au musée jusqu'au 29 mai 2022. Donc, ne manquez pas la chance de venir la visiter. Juste vérifier mes notes. Et la dite conférence va aussi être intégrée sur notre site web si vous voulez la réécouter, en apprendre davantage
vérifier certaines informations avec sur la mystique. Pour ma part, Marie-Hélène, j'aimerais te dire un énorme merci. Ça a été excessivement enrichissant. Tu as donné beaucoup de temps à la préparation de cette exposition-là, à cette conférence et pour le catalogue. Tu l'as fait avec passion, tu l'as fait avec énergie. Donc, je souhaite personnellement de toute l'équipe du musée et j'imagine de l'auditoire, merci grandement. Merci à vous, vraiment. Puis je vous souhaite une belle fin de journée.